L'Iran était hors de lui après une lourde riposte d'Israël. Il a fermé une partie de son propre espace aérien, annulé des vols dans tout le pays et remis le Moyen-Orient en état d'alerte de guerre. Ce lundi 8 juin 2026, l'escalade a commencé après que des missiles iraniens ont été lancés contre Israël en réponse aux attaques israéliennes, liées au Hezbollah au Liban. La réaction d'Israël s'est traduite par des bombardements contre des cibles à l'intérieur de l'Iran. Alors que Donald Trump est intervenu au milieu de la crise pour tenter d'empêcher Netanyahou de transformer la riposte en une offensive encore plus grande, qu'est-ce qui s'est réellement passé? Pourquoi l'Iran a-t-il fermé son espace aérien? Comment Trump a-t-il évité une guerre encore plus grave? Je vais tout expliquer. Si tu aimes ce genre de contenu direct et sans détour, pense à t'abonner, parce qu'ici il y a des vidéos comme ça tous les jours. Israël a répondu aux lancements iraniens par des attaques à l'intérieur du territoire iranien. Selon les informations les plus récentes, les bombardements ont touché des zones centrales et occidentales du pays, y compris des structures liées à la production militaire. Le gouvernement israélien a considéré cette action comme une réponse directe aux missiles lancés par Téhéran contre le territoire israélien. L'Iran a tenté de présenter l'offensive comme une vengeance pour les attaques israéliennes au Liban. Mais la situation s'est retournée contre le régime lui-même, lorsque Israël a montré qu'il ne resterait pas sans réagir face à une nouvelle vague de missiles. La mesure la plus grave est survenue peu après. L'Iran a annulé tous les vols dans le pays jusqu'à nouvel ordre, après une notification officielle de l'autorité de l'aviation civile. L'ordre a fermé l'espace aérien occidental iranien et a pratiquement paralysé tous les aéroports, à la seule exception de Machhad pour le retour des pèlerins. Lorsqu'une nation ferme son propre espace aérien en pleine crise militaire, le message est clair. Le gouvernement craint de nouvelles attaques, protège les routes sensibles et tente d'éviter que des avions civils ne se retrouvent pris au milieu d'une escalade qui pourrait devenir incontrôlable. Cette décision a révélé l'ampleur de la peur à Téhéran. Le régime iranien a lancé des missiles pour montrer sa force, mais il a dû fermer son propre espace aérien afin d'empêcher la riposte israélienne de trouver de nouvelles failles. Alors que la propagande iranienne parle de résistance, l'aviation civile est à l'arrêt et les aéroports sont paralysés et le pays se comporte comme s'il attendait un autre coup dur. La population ressent d'abord le coup de l'aventure militaire, car le citoyen ordinaire se retrouve sans vol, sans aucune prévisibilité, et sans savoir si la prochaine explosion aura lieu dans une base, dans une usine ou près d'une ville importante. Trump est intervenu dans la crise pour tenter d'empêcher une guerre régionale ouverte. Le président des États-Unis a demandé à Israël et à l'Iran de cesser immédiatement les tirs et a affirmé que les deux parties cherchaient un cessez-le-feu immédiat. Trump a tenté d'empêcher Netanyahou de porter la riposte à un niveau encore plus élevé sans donner d'avantage à l'Iran. Pour la Maison-Blanche, laisser le régime iranien provoquer sans réponse serait un signe de faiblesse, mais permettre une escalade incontrôlée pourrait également plonger toute la région dans le conflit. Plus coûteux, plus long et plus difficile à contrôler. Netanyahou s'est retrouvé au centre de la pression parce qu'Israël voulait maintenir la force de la riposte. Les autorités israéliennes ont indiqué que le pays était prêt à poursuivre les opérations aussi longtemps que nécessaire, y compris contre les défenses aériennes iraniennes reconstruites et des cibles liées au programme de missiles. Après la pression américaine, Israël a également signalé une pause dans les attaques contre l'Iran, mais a maintenu son droit de réagir si Téhéran ou ses alliés venaient à attaquer de nouveau. En pratique, Trump n'a pas sauvé l'Iran. Il a limité l'ampleur de l'explosion pour garder le contrôle politique de la situation. Le Liban est-il resté le point le plus sensible de ce mécanisme? Israël a intensifié ses attaques contre des zones liées au Hezbollah dans le sud du pays et autour de Beyrouth, traitant la milice pro-iranienne comme une composante directe de la menace. Le Hezbollah attaquait les troupes israéliennes et résistait à tout cessez-le-feu partiel. Alors qu'Israël affirmait que la campagne au Liban ne devait pas être automatiquement liée aux discussions sur l'Iran, c'est pourtant ce qui se passe. Téhéran cherche à faire du Liban un bouclier politique. Quand Israël frappe le Hezbollah, l'Iran répond avec des missiles et tente de faire de la milice un prétexte pour enflammer toute la région. Le problème pour le régime iranien, c'est que cette stratégie révèle aussi sa dépendance à l'égard d'alliés armés en dehors de ses frontières. Le Hezbollah au Liban, les Houthis au Yémen et d'autres groupes alignés sur Téhéran fonctionnent comme des leviers de pression contre Israël.
Mais lorsque ces groupes entrent en action, Israël obtient une justification pour frapper plus fort. Les États-Unis entrent dans la négociation avec plus de poids et l'Iran finit par être vu comme le centre du désordre régional. En mer, une autre alerte s'est déclenchée. Près d'Oman, un pétrolier a pris feu à environ 15 000 nautiques de l'île de Massira, ce qui a entraîné l'évacuation de l'équipage et l'intervention des autorités omanaises et indiennes. La cause est encore en cours d'enquête, mais le moment de l'incendie a immédiatement suscité des soupçons. Parce que la région était déjà sous tension, avec l'Iran et ses alliés utilisant les routes maritimes comme moyen de pression. Même sans confirmation officielle de la responsabilité, l'épisode montre comment tout incendie en mer près de cette zone devient un signal de danger pour la navigation, l'énergie et le commerce. Les Houthis ont également intensifié la tension. Le groupe, soutenu par l'Iran, a déclaré avoir attaqué Israël et qu'il commencerait à considérer les mouvements maritimes israéliens comme des cibles militaires. Cette menace ne bloque pas automatiquement tout le commerce mondial, mais elle effraie les entreprises, les assureurs et les opérateurs, car les Houthis ont déjà manqué ou élargi leurs cibles à d'autres moments de la crise. L'Arabie saoudite a également dû faire face à la panique après des informations concernant une alerte impliquant la base aérienne Prince Sultan. Le gouvernement saoudien a nié que la base aérienne ait été une cible directe. Il a associé l'alerte au lancement d'un missile venant du Yémen, qui aurait disparu près de la frontière saoudienne. L'importance de ce détail réside dans l'effet domino, même lorsque l'attaque n'est pas confirmée. La simple possibilité qu'une base saoudienne soit prise pour cible montre que la crise ne se limite plus à Israël et à l'Iran. Elle touche le Golfe, la mer Rouge, le Liban, le Yémen et les routes utilisées par plusieurs nations. À partir d'ici, Israël doit maintenir la pression contre le Hezbollah au Liban, car il considère la milice comme une menace directe à la frontière nord. L'Iran devrait essayer de présenter la pause comme une victoire, mais la suspension des vols montre que le régime s'attend encore à de nouveaux coups s'il y a une nouvelle provocation. Trump doit continuer à utiliser la force diplomatique des États-Unis pour empêcher que la crise ne gêne. Un accord plus large avec Téhéran sans permettre à l'Iran de transformer des missiles, des milices et des menaces maritimes en moyens de chantage. La situation reste instable car chaque front alimente l'autre. Une attaque au Liban peut déboucher sur des missiles iraniens contre Israël. Des missiles du Yémen peuvent déclencher une alerte en Arabie saoudite. Un navire en feu près d'Oman peut mettre le marché maritime en alerte. Un vol annulé en Iran peut indiquer la crainte d'une nouvelle offensive. La prochaine étape sera décidée par l'ampleur de la pression américaine sur Netanyahou. Pour l'audace de Téhéran à poursuivre les provocations et pour la capacité des Houthis et du Hezbollah à entraîner la région dans une nouvelle série d'attaques. Je suis Milson Alves, global, internationaliste, et mon objectif est de vous tenir bien informé en disant la vérité chaque jour. Les liens des actualités se trouvent dans la description de la vidéo. Laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et à la fin jette un œil aux commentaires pour que tu sois encore plus engagé avec la communauté Milson Alves Global.